Bonjour à tous, je suis très heureux de pouvoir vous proposer ce nouveau Hit Story en compagnie d'une chanteuse authentique à la voix chaude et suave qu'on aime beaucoup et qui nous fait du bien. Bonjour Dany et merci d'être à mes côtés. Bonjour, ça va? Très bien. Donc la facilité aurait été de vous interroger sur comme un boomerang, mais j'ai préféré qu'on échange sur Étoiles et revers, ce n'est rien, qui a aussi compté dans votre parcours. C'est un titre qui a une vraie histoire à 13 ans d'intervalle. En fait, c'est une chanson qui est arrivée comme ça. On était en vacances avec Étienne Mm. Dao, puis on disait, ah, il faudrait une chanson sur le vent de ma région, de Perpignan, parce qu'il y a beaucoup de vent là-bas. C'est pour ça qu'il y a du soleil que je me trimballe toujours. Et il y a du vent aussi. Alors, je sais pas, il regardait sur mes carnets de notes où j'avais écrit un truc comme ça qui commençait, ce n'est rien, enfin sur la vie, toujours dans la. Vous savez, on est souvent plus des fois dans la, comment on dit, pas dans le chagrin, mais un peu dans Mélancolie. les mélancolies, voilà, c'est ça. Et ce n'est rien et tout ça. Je disais, il fait du vent et tout ça. Puis lui, il a commencé à faire une musique là-dessus. Et on a continué les paroles. Et puis, c'est bizarre comment ça se fait une chanson. Moi, je Mm. sais pas écrire. Mm. Enfin, quand je dis je sais pas écrire de chansons, parce que c'est un vrai talent de faire ça, d'écrire les chansons. Alors des fois, on a des bouts de phrases qui commencent une chanson, hein. Tous les auteurs vous le diront. Et pour mettre les notes de musique sur ces mots-là, il y a des compositeurs magnifiques, Mm. ouais. Voilà comment. Alors la naissance d'une Mm. chanson, elle arrive. Des fois, on reste bloqué pendant des jours, des mois sur deux mots, et puis hop, ça arrive d'un seul coup. Ou des fois, ça arrive tout de suite. Mm. C'est magique. Et alors, qu'a apporté la nouvelle version en 2016 par rapport à la première? C'est une revisitation instrumentale. J'ai rencontré Émilie March, avec qui on joue ce soir. Et grâce au son peut-être de la guitare électrique et tout ça, ça donne un petit coup de soleil. Il y a des orchestrations que j'aime beaucoup, mais pour les refaire sur scène, c'est très compliqué. Mm. Et bon, j'aime pas trop. Bien sûr que on pourrait le faire avec les computers et tout ça et tout, mais je trouve que c'est bien quand il y a quelqu'un qui joue et chanter, voix au piano ou guitare, c'est super. Mm. Et le titre donc était la première piste et le premier extrait de votre album La nuit ne dure pas en 2016. C'était une place toute naturelle. Oui, parce que c'est une phrase qui est sortie d'une chanson de Daniel Dark qui s'appelle Rouge Rose. J'aime beaucoup cette chanson et évidemment j'admire et j'adore Daniel évidemment. Mm. Et je trouve qu'elle correspond. Vous savez, c'est une phrase, la nuit ne dure pas. On pourrait dire le jour aussi, mais la nuit ne dure pas, ça veut dire que tout ce qui est dans l'ombre ou, ou les chagrins ou les épreuves, à un moment donné, ça s'arrête. Mm. Et vous avez choisi un réalisateur très talentueux pour le clip de Étoiles et revers. Et toi, les revers, on a fait. Ah oui, c'est bien, j'y suis pas du tout dessus. C'est Lou qui Tout à fait fait. comme si j'avais 17 ans ou Mm. 18 ans. Mm. Ça m'a beaucoup plu l'idée, mais l'idée, elle vient d'Étienne aussi, hein. Et D'accord. Antoine Carlier, oui. Et est-ce que vous avez eu votre mot à dire pour le choix justement de l'actrice qui prenait vos portraits, qui prenait vos traits, pardon? Non, Lou, c'est une petite que je connais depuis qu'elle est née. Je connais Mm. ses parents, qui jouent avec Emmanuel Seigné, c'est Ultra Orange. Et elle fait partie de notre garde rapprochée, on va dire. Mm. Et c'est Étienne qui a eu l'idée de ça. Et je trouve ça très très drôle. Parce que moi, il me semble que les clips, à part les premiers qui ont été faits comme des productions cinématographiques, euh, je trouve que moi, j'aime pas regarder le clip d'une chanson que j'aime parce que ça m'impose une idée, ça m'impose une image. Et une chanson, pour moi, il faut qu'on fasse son film dans sa tête et qu'on l'adapte aux gens autour de nous ou à des situations personnelles. Mm. Et avec Étienne Dao, c'est une très belle histoire d'amitié, de fidélité avec lui alors. Je peux pas vous dire le contraire. Ouais. C'est quelqu'un qui est rentré dans ma vie il y a longtemps quand il commençait. Et je sais pas, on s'est tout de suite, on a cru qu'on était voilà, fait pour se rencontrer, pour continuer, pour échanger. C'est un visionnaire, Étienne. Mm. Donc le regard qu'il a sur les autres et sur la vie et sur la musique et sur les paroles et les choses, artistiquement, c'est quelqu'un de visionnaire. Voilà,
il anticipe beaucoup, il a un regard, et il aime beaucoup les chanteuses et les chanteurs et les gens qui commencent. Il les aide beaucoup. Il a un regard pour chacun et chacune très spécifique, très unique. Et au final, Dany, vous avez eu plus de bonnes étoiles que de revers dans votre vie. Je dirais moitié-moitié. Ok. C'est partagé alors. Oui, c'est ça, on a Ouais. tous Ouais. des chagrins, des épreuves, et voilà, de chanter, ça aide beaucoup, je veux dire, Mm. et c'est un très bon médicament, Mm. et surtout aussi, c'est de le partager, ça c'est fort aussi, comme émotion. Quel regard vous portez sur votre parcours, Dany? Vous avez vécu 1000 vies. Je regarde pas dans le rétroviseur, donc Ouais. Vous êtes tourné plutôt vers l'avenir. bah, il vaut mieux, Ouais. la dernière, on appelle ça la dernière ligne droite, mais va savoir. Mm. Mais c'est c'est peut-être un peu chaotique, c'est peut-être euh, pas dans la normale des choses, mais voilà, j'ai fait des jolies rencontres, et puis d'autres un peu moins, mais Mm. euh, je garde que les jolis rendez-vous. Bien sûr. Et je crois que vous n'aimez pas trop qu'on parle d'icônes ou de légendes vous concernant, mais est-ce que vous avez quand même conscience d'avoir une place particulière dans la chanson française et dans le cœur du public? Écoutez, chaque fois qu'on me dit ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Mm. Après, c'est les rendez-vous de la vie qui ont fait aussi, et, et les êtres que j'avais en face, qui écrivent, qui me proposent des choses au cinéma, qui m'invitent dans leur vie. Hum, et puis peut-être que je suis un peu curieuse et que j'aime bien avancer. Voilà. Vous aimez toujours autant la nuit et l'incroyable liberté qu'elle apporte? Oh, c'est pas que j'aime la nuit. La nuit, c'est magique pour tout le monde. Euh, la nuit, on ose dire des choses qu'on dit pas le jour. On croit qu'on est plus beau la nuit que le jour. Allez savoir pourquoi. Mais pourtant, la lumière, c'est joli aussi. Et la nuit, c'est une espèce de truc, un espèce de moment. Les étoiles au-dessus, c'est spécial. Vous vous produisez donc ce soir à la Coopérative de Mai. Vous êtes bien accompagné sur scène? Alors sur scène ce soir, exceptionnellement, on a Émilie Marche, qui est la guitariste avec qui on tourne depuis 2 ans déjà. Et puis ce soir, on a invité une dame qui joue de la basse, que j'aime beaucoup, parce qu'elle joue de la basse au doigt, comme ça on dit. Et ça ajoute pas mal de choses dans des morceaux, oui. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Dany, pour les prochaines semaines? Oh, qu'il fasse soleil, qu'on puisse toujours chanter et qu'on se retrouve, voilà, c'est ça. Et des projets aussi au cinéma, peut-être? Alors, au cinéma, il y a un film qui va sortir en septembre de Alex Lutz, euh, qui s'appelle Guy, comme le prénom, et qui est un sublime film sur le temps qui passe. Et lui, il est magique dedans. Et on a quelques scènes pas mal. On a hâte de découvrir ça. Et ben, merci beaucoup pour cet entretien, Dany. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à vous rencontrer. Je pense que nos auditeurs auront été ravis de vous retrouver dans cette émission. À bientôt, hein, j'espère. Ben oui, à bientôt, à plus tard.